Ce lundi, 7 prix Nobel d'économie ont appelé dans une tribune à mettre en place un impôt minimum sur le patrimoine des plus riches en France, sur le modèle de la taxe sur comment, rejetée au Sénat en juin, à l'heure où la France cherche des pistes de recettes. Avec l'impôt sur les ultra riches, la France a l'occasion, de nouveau, de montrer la voie au reste du monde, écrivent ces lauréats de la prestigieuse distinction économique. Selon ces économistes reconnus à l'international, les ultra riches sont particulièrement prospères en France. Les milliardaires mondiaux possèdent en patrimoine l'équivalent de 14% du PIB de la planète, d'après le magazine Forbes. Les Français près de 30% du PIB hexagonal. Des recherches pionnières menées en partenariat avec les administrations fiscales de plusieurs pays le démontrent. Ces ultra-riches paient entre 0% et 0,6% de leur patrimoine en impôt individuel sur le revenu. Environ 0,6% dans un pays comme les États-Unis et 0,1% dans un pays comme la France. Des taux très nettement inférieurs à ceux des classes moyennes et des cadres supérieurs selon eux. Taxer le patrimoine au travers d'un impôt plancher exprimé en pourcentage est efficace, car il s'attaque à toutes les formes d'optimisation que conçoit la nature. Il est ciblé, car il touche principalement parmi les contribuables les plus fortunés, ceux qui ont recours à l'optimisation fiscale. Les auteurs saluent aussi les discussions internationales allant en ce sens et la proposition au G20 d'instaurer un impôt minimum mondial sur les milliardaires équivalent à 2% de patrimoine, rejeté l'an dernier. Malgré tout, le mouvement international est lancé. Il n'y a pas de raison d'attendre la finalisation d'un accord international. Il faut au contraire y œuvrer en montrant l'exemple, comme la France a su le faire par le passé, avec l'instauration de la TVA en 1954.